Cagliari Inter. 2-1 pour Cagliari. Et je pense que c'est mérité. C'est mérité. C'est une défaite, en tous les cas, méritée. J'ai regardé la première mi-temps parce que je pouvais la regarder. Après, je suis allé au boulot. Euh, Très mérité. J'ai vu une Inter pas énorme. Pas énorme. Euh, on n'arrivait pas à faire des passes. On on n'était pas au niveau, tout simplement. Le Cagliari s'est transformé en Barcelone, comme la plupart des, des équipes contre l'Inter. Mais c'est pas à cause des équipes, attention. Ça, c'est plus à cause de l'Inter, parce que elle ne joue pas du tout. Donc on laisse ou on fait devenir une équipe médiocre de merde. On la fait devenir le nouveau Real Madrid. Mais ça, c'est à cause de nous. Et après cette prestation de hier, voilà. Mais je le savais déjà, je le disais déjà depuis un moment, aussi avec un pote, je le disais depuis un moment que la troisième place, on va la perdre, le Milan va passer, la Rome va passer, on va la perdre, cette troisième place, même quand on était à plus 13, j'en étais sûr qu'on allait pas rester là, j'en étais sûr qu'on allait perdre cette troisième place, et c'est ça ce qui va arriver. On va pas se qualifier en Champions League, ça va être clair, donc il faut qu'on commence déjà à réfléchir à vraiment réel. J'ai jamais pensé de pouvoir me requalifier en Champions League, surtout parce que je sais que j'ai pratiquement la même équipe que l'année passée c'était par simple chance aussi, et qu'on a réussi à se qualifier en Champions League. Surtout que toi, tu t'es pas amélioré, t'as pas du tout acheté des joueurs qui ont amélioré d'énormes ton équipe. Tu regardes les autres, ils se sont améliorés dans le sens comme il faut. On regarde niveau Fiorentina, ils ont que des jeunes, donc ils commencent à venir avec des jeunes, etc., etc. Ils ont quand même un foot rapide, un foot vraiment bien. Et déjà, ça fait énormément de trucs, hein, énormément de trucs. On regarde le Milan derrière nous. Aussi, ils ont commencé merdique l'année, oui, même plus merdique que nous, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ils ont même commencé l'année plus merdique que nous, ils étaient plus dans la merde que nous, ils ont eu X de joueurs blessés, etc., etc. Mais fin de compte, voilà le résultat. Et ils sont là, ils se sont réveillés, et ils ont eu des joueurs maintenant en janvier exceptionnels. C'est que nous, en janvier par exemple, on a acheté personne, hein, on a vraiment pratiquement acheté, ou vraiment on a acheté personne, parce que c'est là la faiblesse de la société. C'est exactement là. Tu veux faire avec un petit modèle, c'est comme si avec une Fiat 500, tu voudrais absolument dépasser la Ferrari. Tu sais déjà d'avance que tu n'arriveras pas à la dépasser, mais t'essayes quand même. Et donc c'est comme ça que la société, j'ai comme l'impression qu'elle réfléchit. Parce qu'en janvier, c'était clair et net qu'on devait renforcer le milieu de terrain. C'était clair et net parce que le milieu de terrain de l'Inter, c'est celui qui est le plus faible de tout. Brozovic, il doit se contre-tuer pratiquement avec les autres joueurs. Et quand il y a un jour comme celui de hier, que Brozovic aussi, il a une journée de merde, et ben au milieu de terrain, il n'y a plus rien qui fonctionne. Parce que qui veux-tu mettre qui donne tellement de qualité au milieu de terrain qu'a donné jusqu'à maintenant Brozovic, le pauvre aussi tout seul, entouré tout simplement d'un Borca Valero que on le connaît limité, Gagliardini ce n'est pas un joueur, Vecino aussi c'est un médiocre, donc Brozovic, comment tu veux que le mec il fonctionne bien si autour de lui on n'a pas des joueurs voilà qui peuvent l'aider, qui peuvent courir autant que lui, qui ont cette idée de
Je sais pas. Voilà, et donc le problème était là en janvier, on aurait dû certainement faire quelque chose niveau milieu de terrain. Et voilà, maintenant on va le sentir, et c'est ça le résultat. Je veux pas dire que maintenant on va jouer tous les matchs comme ça. Enfin, je dirais qu'il y a des matchs où ça ne va pas, il y a des matchs où voilà, la forme elle est pas là, etc., etc. Ça peut arriver. On a vu aussi par exemple la Juventus aussi un peu traîner, un peu avoir du mal, etc. Ils n'ont pas perdu, mais quand même, ils ont eu du mal, etc., etc. Donc, même les grands ont des fois cette maladie, on va dire, entre guillemets, d'avoir une journée de merde. Et hier c'était absolument une journée de merde, une journée où il n'y a rien qu'à marcher, rien qu'à fonctionner. Et après, l'arbitre aussi de son côté commence à mettre aussi des trucs à nouveau, l'arbitre donc à nouveau contre l'Inter. Donc c'est comme je vous ai dit, si vous voulez que le Milan et le reste nous dépassent en troisième place, dites-le tout de suite, on va faire de la place, on se met de côté et on les laisse passer, parce que c'est évident que les arbitres ils sont en train de travailler contre l'Inter, et plus évident que ça, franchement, il n'y a pas. Hier, la faute de Skriniar, jamais de la vie, c'est une faute, jamais de la vie, c'est un carton jaune. Deuxièmement, carton rouge, ne pas donner un carton rouge au Cagliari tout de suite à la 10e minute sur un joueur, je ne me rappelle plus son nom, aussi fatal de ne pas l'avoir donné. Et ça, c'est des arbitres tout simplement médiocres qui ne servent à rien à cette Serie A, et qui compliquent tout simplement des matchs, et aussi peuvent faire en sorte que les matchs vont d'une seule direction. C'est ce que je vous avais dit aussi pratiquement la semaine passée, enfin le match passé contre la Fiorentina, où Abisso a tout simplement gérer un match vers une seule direction. Cette fois-ci, c'était Lino Banti qui a fait tout simplement en sorte que le match va d'une seule direction, qui veut que l'Inter perd, tout simplement. Mais après, c'est pas toute la faute de l'arbitre, c'est pas maintenant l'excuse ultime que c'est la faute de l'arbitre, mais c'est la faute aussi de l'équipe. Hein, c'est la faute de l'équipe. Euh, je vous enlève tout de suite de la tête et des idées ce Icardi, hein, ça m'a vraiment cassé les couilles hier soir de lire sur Facebook, vraiment chaque deuxième enculé écrire: ah ouais, mais avec Icardi il aurait certainement... Non, Icardi aurait rien fait parce que c'est une merde, point barre. C'est pas un joueur qui va te résoudre des genres de matchs comme ça. Ce n'est pas le joueur là. On a vu 1001 fois des matchs avec Icardi qu'il a rien foutu, qu'il était seulement en train de marcher et rien faire pour l'équipe. On a vu ça X millions de fois. Mais les gens ne voient pas ça. Les gens sont tellement... je sais pas, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent encore comme preuve que la faute ou que le fautif dans tout ce groupe-là, c'est une partie aussi à Mauro Icardi. Il y a aussi d'autres fautifs, ça c'est clair, c'est pas seulement Mauro Icardi, mais lui c'est le plus grand. Hein. Mais il y a aussi les autres, il y a Perisic par exemple, il y a Brozovic par exemple, ces deux là, c'est en fait les deux parties qu'ils ont créé des groupes dans l'Inter. C'est qu'il ne fallait pas faire, et ce qu'il ne faut jamais faire dans aucune équipe, parce que sinon ça part en cacahuète. Et c'est ce qu'on a eu, tout simplement. Maintenant, d'aller dire, comme ceux de hier soir sur Facebook: ah ouais, vous avez vu son Icardi, hein, vous avez vu son Icardi. Non. Pourquoi? C'est le premier match que l'Inter perd et qui joue mal depuis qu'Icardi ne joue pas. Donc, le reste, ils ont bien joué. Le reste, ils l'ont pas perdu. Pour la Fiorentina, pour moi, c'est une victoire. Moi, je la compte comme une victoire. Et je ne vois pas l'intérêt pourquoi je devrais dire: vous avez vu à cause d'Icardi. Non, ce n'est pas le cas. Parce que lui, il n'allait pas résoudre rien du tout. Donc c'est inutile que les supporters qui écrivent sur Facebook écrivent: ah ouais, vous avez vu son Icardi, hein.
Mais vous avez vu Lautaro Martinez par hasard hier soir. Vous l'avez vu, Lautaro Martinez. C'est l'un des meilleurs sur le terrain avec Nainggolan. Regardons un peu ça. Hein. Après, choix de Spalletti. Ça aussi, ça conditionne des fois des matchs. Hier soir, pour moi, le choix de Spalletti, ça a conditionné aussi un peu le match en mettant Ranocchia comme attaquant, de ne pas mettre le jeune Colidio, je crois qu'il s'appelle, euh, à côté de Lautaro Martinez. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi tu l'amènes, pourquoi tu l'appelles de la Primavera, si après, en fin de compte, tu le mets pas. Donc, je n'arrive pas à comprendre ta logique. Je suis désolé. Ça, c'est un truc que pour moi, ça vaut vraiment euh, quelque chose pour dire, voilà, Spalletti, là, il y a la porte, tu peux partir. De toute façon, il va partir fin de la saison, ça on le sait, ça vaut pas la peine que voilà, hein, donc lui-même il le sait qu'il va partir fin de saison, ça vaut pas la peine qu'on cherche loin, etc., etc. On le sait, on le sait. On ne sait pas qui va venir, mais on sait qu'il va partir en tous les cas. Mais de faire des fautes comme ça peut coûter aussi cher. Hein. Donc on va dire que les fautifs là-dedans, c'était l'équipe et l'entraîneur en tous les cas. Et après encore, t'ajoutes un petit comme ça truc de l'arbitre et voilà, t'as tout le match conditionné. Et voilà, donc hier pour moi, personne s'est sauvé. J'ai vu aussi euh, niveau défense hier soir, c'était pas énormément. On a souffert beaucoup dans les balles aériens. Donc dès qu'il y avait des centres, etc., etc., on souffrait beaucoup. Donc en tous les cas, Devray et Skriniar, ils ont beaucoup souffert à ce niveau-là. Par exemple, le coup franc qui était pour moi inexistant sur la faute de Skriniar, soi-disant la faute de Skriniar, c'est justement un but et rien, tout simplement, parce que la balle, elle arrive et personne n'y arrive, tout simplement. C'est plein de trucs comme ça et on espère en tous les cas qu'on va se reprendre au plus vite, qu'on va à nouveau recommencer de la bonne façon. C'était une journée de merde, c'était une journée... voilà. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Tu peux t'énerver avec les joueurs, tu peux t'énerver avec l'entraîneur. Mais en fin de compte, voilà, s'il n'y a pas la prestation, s'il n'y a pas l'envie, s'il n'y a pas euh, vraiment comment dire, ce, cet ennervement, etc., sur le terrain qui te pousse vraiment au-delà pour que tu puisses faire des bons matchs, si tu n'arrives pas à faire ça, je vous donne par exemple Perisic, c'est un exemple. Hein. Deux, trois matchs là d'affilée qui te jouent comme Diego Maradona. Et là, hier, il t'a rejoué à nouveau comme il a joué le reste de l'année. Donc, je veux dire, c'est là que tu te dis, soit, là, tu commences à réfléchir, tu te dis, est-ce que les joueurs le font exprès à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est vraiment au niveau forme et physique que des fois ça ne fonctionne pas et que c'est pour ça qu'on a des matchs comme ça? Parce que hier, le Cagliari il nous a anéantis d'une manière vraiment, je m'y attendais pas. On dirait vraiment, c'est comme je vous avais dit, on dirait que c'était le Barcelone qui était en train de jouer contre nous. Franchement, tous les contres, ils les avaient gagnés. On n'arrivait pas à faire deux passes d'affilée. Ils avaient tout le temps le ballon, ils perdaient des ballons inutilement, ceux de l'Inter, inutilement, franchement, et c'est pas possible. Après, à la fin, on a eu encore la chance que a raté le penalty qu'il a tiré haut, parce que sinon, ça serait encore 3-1. Après, bon, en fin de compte, 2-1 ou 3-1, ça n'allait pas changer tellement la donne, hein, parce que c'était à la fin. Mais voilà, donc c'est des trucs, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Ambrosio hier, scandaleux. Ambrosio, je crois que c'était le pire scandaleux. Le mec, il faisait des fautes de passe, des fautes défensivement, des fautes de mouvement. Donc, il n'était pas dans le match hier soir. Et ça se voyait, Ambrosio, scandaleux. Mais tu veux mettre qui? Tu veux mettre qui? Hein? Il va se dire. Il va mettre qui? Mais Cédric Suarez.
perché cazzo l'hai comprato? Cédric Suarez, pourquoi tu l'as pris? Pourquoi tu l'as pris, Cédric Suarez? Si tu me le mets pas en championnat, tu me le mets seulement en Europa League. Pourquoi? C'est un très bon joueur. Je le connaissais déjà de la nationale du Portugal. C'est un très bon joueur. C'est un joueur très rapide et qui arrive à faire aussi des belles phases défensives. Il ne met pas, il met Ambrosio. Ma stiamo scherzando? Ambrosio. Après, il faut dire que Asamoah non plus, ce n'est plus ce défenseur latéraux. Franchement, maintenant on comprend mieux pourquoi la Juventus l'a donné comme ça. On le comprend mieux parce que Asamoah n'est plus cet Asamoah qu'il y avait avant. Peut-être c'est aussi niveau aussi équipe. Hein. Attention, hein, il faut parce que certains joueurs, je vous donne l'exemple, Bonucci. À la Juventus, c'était Dieu. Arrivé à Milan sans avoir de côté Kelly ni Buffon derrière, c'est devenu une merde. Donc ça dépend aussi l'équipe que t'as. Hein. Mais bon, là, je pense que Zamoa, on comprend pourquoi la Juventus l'a donné pratiquement et n'a pas essayé de le renouveler ou quoi que ce soit parce que tout simplement, on voit les résultats. Au début, il a bien commencé, on se disait ouais, enfin, on a bon latéraux, etc. Et là, on commence à s'en apercevoir que, ok, Asamoah calé, Asamoah, ce n'est plus celui-là. Et donc, niveau défensif latéraux, les gars, je pense que l'Inter doit vraiment investir énormément. On avait un bon, ça, j'aimerais bien aussi tout le temps le répéter. On avait un bon qui s'appelait Cancelo et vous l'avez donné à la Juventus. Soit c'était à cause du fair play financier ou pas, la faute elle était là, tout simplement. Parce que là aujourd'hui tu aurais quand même un bon défenseur latéraux qui aurait pu peut-être te résoudre certains problèmes que hier tu en avais avec Ambrosio. Tu vois, c'est seulement pour dire. Voilà, latéraux les gars, nous on n'est pas gâtés, hein. On a D'Albert. Voilà. Mais moi je joue mieux au foot que d'Albert. T'as de l'autre côté, t'as Ambrosio que c'est une énorme pipa, la pipa qui sert à rien. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui se rajoutent. Après, voilà, c'est comme je vous ai dit, si en janvier tu ne voulais pas investir autant, tu ne voulais pas renforcer l'équipe parce que voilà, d'une façon ou d'une autre, tu croyais que, je sais pas, tu croyais à un nouveau miracle de l'année passée, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé la société. Si tu ne renforces pas là en janvier ton équipe comme a fait le Milan, ça veut dire que t'es faible, ça veut dire que tu veux perdre tout simplement, et tu ne veux pas arriver là où tu veux arriver, tout simplement, c'est comme ça. Maintenant, voilà, on regarde qu'est-ce qu'ils vont faire les autres. Le Milan, de toute façon, aujourd'hui, il va gagner au moins 2-3-0. La Rome contre la Lazio, derby, il va gagner de toute façon aussi 2-3-0, donc il n'y a pas de souci, donc ils vont nous passer. Donc ça se peut que demain soir, on sera déjà cinquième, même ce soir je crois qu'on sera cinquième. On était tout le début du championnat troisième, on était toujours là, et maintenant à la fin, on arrive cinquième. Et ça va chuter encore plus, parce que je crois derrière, il y a encore l'Atalanta, si je me trompe, ou la Fiorentina, l'un des deux. Et donc voilà. Il faut qu'on se dise que peut-être l'année prochaine, on ne sera pas non plus à nouveau en Europe, ou soit on va se qualifier juste pour l'Europa League, et voilà, c'était tout. Hein, donc, pour moi, Champions League, ce n'est plus faisable. Pour moi. Après, il peut y avoir des miracles, je ne sais pas, peut-être l'Inter va se réveiller, va se dire et va tenir le coup jusqu'à la fin en espérant que le Milan et la Rome lâchent quelques points. Ok, là je vous dis, peut-être c'est encore faisable. Mais comme c'est maintenant, non, ce n'est pas faisable. Comme c'est maintenant, non. Pour moi, je vois, et clairement, pour moi, le Milan en ce moment mérite, je le dis, mérite largement d'être devant nous. Le mérite largement. Niveau groupe, niveau jeu, ils sont beaucoup mieux que nous. Il faut le mériter, il faut donner les mérites quand il y a des mérites, il faut pas donner des mérites quand il n'y a pas de mérite, tout simplement. Le Milan, pour l'instant, mérite d'être devant nous. Point barre. C'est comme ça, il le mérite. La Rome, là, par contre, la Rome, on pourrait en discuter. Parce que la Rome, là, je suis pas tellement d'accord qu'il mérite d'être devant nous.
Parce que la Rome aussi, voilà. Hein. Mais le Milan, en ce moment, le mérite largement d'être devant nous. Ça, c'est clair. Mais la Rome, ça, là, je réfléchis quand même deux fois. Hein. Voilà. Bref, en tous les cas, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez donc du match de hier. Est-ce que vous croyez encore à la qualification de la Champions League? Ça, c'est une question, je pense, que tout le monde se pose. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. À très bientôt. Votre Elpa. Triple.